Séoul, 2016. Le monde entier retient son souffle. Pour la première fois, une machine affronte un maître du jeu de Go, un jeu si complexe qu'on pensait l'intuition humaine imbattable. L'IA s'appelle AlphaGo, créée par DeepMind filiale de Google. Son adversaire, Lee Sedol, légende vivante du Go, contre toute attente. AlphaGo triomphe 4 victoires sur 5. L'intuition humaine vient d'être dépassée par une machine Lee Sedol. Bouleversé quitte la compétition, il déclare: Même si je deviens le meilleur, il y aura toujours une IA imbattable. Novembre 2022. OpenAI met en ligne ChatGPT. Une simple fenêtre de texte et une révolution planétaire commence. En seulement 2 mois, plus de 100 millions de personnes s'en emparent. Étudiants, artistes, chercheurs, tous veulent parler à cette intelligence. Jamais une technologie n'aura bouleversé si vite nos façons d'apprendre, d'écrire, de créer. ChatGPT vient d'ouvrir la porte d'une nouvelle ère au MIT. Des chercheurs demandent à une IA de trouver une molécule capable de tuer les bactéries les plus résistantes. L'IA analyse des millions de structures chimiques et découvre allicine, un antibiotique inconnu. Jusqu'alors, allicine parvient à tuer des bactéries que les médicaments classiques n'atteignent plus. L'intelligence artificielle vient d'aider à sauver des vies. En Chine, la police utilise une IA de reconnaissance faciale pour retrouver des enfants disparus depuis des décennies. Grâce à quelques vieilles photos d'enfance, l'algorithme identifie des adultes disparus depuis 20, parfois 30 ans. Plus de 6000 enfants ont été retrouvés. Un père, après 32 ans de recherche, serre enfin son fils dans ses bras. Tesla promet une conduite sans effort grâce à son système d'intelligence artificielle, l'autopilot. Mais entre 2018 et 2022, plusieurs accidents mortels sont liés à des défaillances du système. L'IA ne voit pas tout. Ces drames soulèvent une question essentielle. Quand une machine conduit, qui est responsable? L'intelligence artificielle fascine, effraie, émerveille. Elle n'est plus une fiction, elle écrit déjà l'histoire. La question n'est plus si, mais comment nous allons vivre avec elle.